Bonjour à vous les balances, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci en lien avec la nouvelle lune qui aura lieu le 20 avril 2023 dans le signe du Bélier. Alors pour vous les balances, on va commencer par regarder l'état du ciel, petit côté astrologique en lien uniquement avec votre signe à vous. Si vous voulez une analyse astrologique plus détaillée de cette nouvelle lune, allez sous la vidéo, elle est déjà faite et elle est accessible. Et en deuxième partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le tarot, ce qu'il a à nous dire pour votre prochaine 2 semaines à compter de cette nouvelle lune-là jusqu'à la prochaine pleine lune du début mai. Donc, si vous êtes prêts, allons-y pour petite analyse astrologique pour vous les balances. Alors, chez vous, pas d'invité précis au-dessus de votre tête. C'est correct comme ça. On a un beau sextile, un petit défi et 2 beaux trigones pour vous les prochains 2 semaines à compter de cette nouvelle lune. En sextile, vous êtes en sextile avec la lune noire. Ce que ça veut dire, c'est que la lune noire va vous laisser voir certaines clartés, va vous permettre d'avoir des compréhensions, de la lucidité sur des choses qui étaient imprécises, qui n'étaient pas claires, qui étaient cachées. Alors pour vous, les prochaines 2 semaines, il va y avoir des révélations, il va y avoir des clarifications, il va y avoir de la compréhension sur des choses qui avaient besoin de l'être et qui ne l'étaient pas encore. Vous avez aussi, en petit défi les balances, un carré avec Mars. Ce que ça veut dire, c'est que probablement que vous ne vous sentirez peut-être pas dans une action, une impulsion à vouloir agir tout de suite, là, maintenant. Si vous sentez que vous avez besoin de prendre une pause, d'y aller plus tranquillement, d'intégrer ce que vous vivez, de profiter du moment, c'est parce que vous êtes en carré avec Mars, donc vous n'êtes pas dans une action hyper rapide à vouloir traverser les murs tout de suite. Et c'est correct. Profitez de cette énergie-là pour vous replacer. Avec les compréhensions que vous allez avoir eues nouvellement, ça pourrait réveiller des émotions chez vous. Vous avez 2 trigones aussi. Un premier trigone avec Vénus. Alors, vous allez avoir envie d'être bien avec ceux qui vous entourent, bien avec vous-même, des petites attentions, des petites surprises par-ci, par-là, pour montrer aux autres que vous les aimez ou pour vous montrer à vous de l'importance. Alors, vous allez être porté par cette Vénus-là. Côté relationnel, la Vénus indique que ça va bien se passer aussi, que il ne devrait pas avoir de problème côté relationnel si on se fie au trigone de Vénus du moins. Et le deuxième trigone, c'est avec Pluton. Pluton, c'est celui qui va venir nettoyer un territoire, enlever ce qui bloque, enlever ce qui n'a plus lieu d'être pour être capable de passer à autre chose. Donc pour vous, beau trigone, il va y avoir un beau ménage qui va se faire, probablement relié aux nouvelles compréhensions que vous allez avoir fait. Alors restez bien à l'affût. Il y a quelque chose qui s'en vient pour vous et qui va clarifier des questions que vous aviez sur un sujet vraiment précisément. Alors, c'est ce qui ferait le tour pour vous, les balances, de cette petite analyse astrologique-là. Alors, je vous invite à aller voir l'analyse astrologique plus détaillée si vous voulez davantage de précision. Maintenant, on va passer au tirage de tarot. Je voulais tout simplement vous mentionner que si vous voulez votre tirage individuel de tarot, c'est un message qui est général. Alors oui, ça peut s'adresser à vous en partie, en grande majorité, mais peut-être que non non plus. Alors si vous voulez un tirage individuel, allez encore une fois sous la vidéo, cliquez sur le mot « plus » et vous allez voir tous les liens. Vous avez tirage de tarot, vous avez analyse de votre thème de naissance. Ça, ce que je fais, je prends la carte du ciel de votre naissance et je l'analyse point par point. C'est immense comme analyse. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver?
dans cette analyse de votre carte du ciel, bien sûr, où sont chaque astre. Alors, quand je fais l'analyse astrologique de la pleine lune, ça vous donne, ou de la nouvelle lune, ça vous donne une idée des astres où ils sont placés. Je vais faire pareil avec votre ciel. Ça va prendre quelques pages pour bien vous mentionner où ils sont, quel est le lien avec votre signe. Je vais aussi analyser les maisons. Je vais analyser les maîtres dans les maisons. J'analyse aussi tous les aspects qui sont dans votre ciel au moment de votre naissance, ce qui donne un document quand même d'une vingtaine de pages. C'est très intense, c'est très chargé en informations et ça vous permet de comprendre pourquoi vous avez vécu telle chose, d'où viennent tels blocages, pourquoi vous avez de la facilité dans d'autres choses. Alors, point de force, point de faiblesse, tout est clair, tout est là. Alors, c'est très facile de bien comprendre les choses et pour bien comprendre le langage astrologique, vous avez une rencontre d'1 heure avec moi où je vous explique votre carte du ciel de naissance pour que le langage soit clairement compris et que vous puissiez ensuite mieux comprendre votre carte du ciel. Si ça vous intéresse, toujours sur la vidéo. Et si vous voulez plutôt passer par des outils plus, je vous dirais, mentaux pour régler une problématique, il y a toujours le coaching que je fais individuel. Si vous êtes un entrepreneur qui voudrait faire coacher ses équipes, c'est possible aussi. Toujours sous la vidéo. Et ensemble, on peut même faire de l'EFT et de la PNL. Donc, très puissant. Je vous invite à aller voir. Toutes les informations sont sur mon site web. Donc, côté tarot, j'ai choisi le tarot des enchanteurs. Vous avez eu 2 cartes qui se sont présentées. La première qui s'est présentée, c'est cette reine de bâtons. Les bâtons représentent la passion, ce qui nous attire vraiment, là où on va aller, là où on se sent vivant. Alors, les balances, vous allez être attirés vers ce qui vous passionne. Et cette reine-là, quand elle veut quelque chose, elle l'obtient. Donc, c'est une reine qui met toutes les choses en place pour atteindre son objectif. Ce qui me chicote un peu, c'est que vous êtes en carré avec Mars. Mars, c'est l'action. L'action, les passions, les bâtons représentent l'impulsion, l'enthousiasme, les j'y vais. Alors, la reine de bâton me dit qu'elle va mettre des choses en place. Là où je pourrais faire un lien, c'est que si vous êtes en carré avec Mars, peut-être que ces actions-là ne se feront pas sur un coup de vent, comme si vous étiez dans une tornade, mais à mon avis, ils vont se placer étape par étape pour que vous soyez capable de les atteindre. Alors, il va y avoir le facteur temps qui va rentrer en ligne de compte, à mon avis, à moi. Vous avez aussi eu la 8 de denier. La 8 de denier, c'est quelqu'un qui est persévérant, qui travaille à poser ses jalons un chemin à la fois, tranquillement, pas vite. Alors, c'est quelqu'un qui est dans le perfectionnement de son art. Alors, c'est pas quelqu'un qui va s'asseoir sur ses compétences en disant « ça y est, j'ai réussi, je peux passer à autre chose maintenant ». C'est quelqu'un qui poursuit, qui refait, qui refait, qui refait, qui travaille énormément. Alors, c'est pour ça que dans ma tête à moi, je me disais que la reine de bâton n'allait pas arriver en coup de vent dans la réalisation de ce qu'elle veut, parce qu'avec la 8 de denier, ben, on refait, on perfectionne quelque chose pour que ça soit à notre goût quand on va arriver au résultat final. J'ai posé des actions maintenant à différents oracles pour aller voir un peu plus précisément qu'est-ce que ça veut dire ce tirage-là. Et Don Miguel Ruiz des 4 accords Toltec nous a donné un message. Lui nous dit ne fais pas de perception, ne présume pas les choses, mais plutôt demande-toi ce que tu veux vraiment. Va au fond des choses, demande-toi réellement ce que tu veux. Aie le courage de te poser cette question-là de fond, de ce que tu veux vraiment.
Tu peux poser la question aux autres aussi, mais sincèrement, commence par aller voir qu'est-ce que toi tu veux. Et va demander aux autres, est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? Est-ce que... Parce que j'ai entendu quelque chose et je ne voudrais pas me faire de fausses idées non plus. Alors, allez toujours vérifier ce que vous pensez vraiment, ce que vous voulez vraiment si ça touche aux autres dans le relationnel. Assurez-vous que c'est sur un fond de vérité. Ensuite, j'ai demandé aux portes magiques de l'univers et ce que l'oracle m'a donné, c'est la carte numéro 13, l'ego lumineux. Je vous montre la carte qui peut vous parler. Peut-être que ça va répondre à certaines questions, peut-être que ça va vous amener sur un chemin. Donc, l'ego lumineux. Et le message du bas de la carte, on te dit, vous disposez de force intérieure et d'aptitude inouïe afin de manifester le meilleur. Alors, si vous écoutez clairement ce qui monte en vous, les capacités, vous allez voir, vous avez des aptitudes, vous avez des compétences qui vont vous amener sur la meilleure route qui soit. Donc ça ici, c'est ce qu'on vous parle. Et à mon avis, ça va avec la carte de construire tranquillement, pas vite, sur le chemin. Donc ici, on a eu l'ego lumineux. Avec l'oracle, crois en ta propre magie. À toi, j'ai eu la carte 22, qui est la carte Library. Et ce qu'on dit, c'est prends le contrôle de ton propre narratif. C'est un petit peu l'image de ce que Don Miguel disait, c'est va toujours à la source, vérifie, est-ce que c'est vraiment vrai? J'ai entendu parler de telle chose, mais c'est peut-être pas vrai, donc assurez-vous que ça soit vrai. Et ici, prenez le contrôle de vos propres pensées. C'est pas aux autres de vous dire ce que vous devez penser, c'est à vous de laisser rentrer dans votre intérieur ce que vous croyez vraiment. Qu'est-ce que tu crois vraiment? Alors, prends le contrôle de ton propre narratif. Et la dernière carte, j'ai demandé à l'oracle des vérités de ton âme. Quel message elle aurait pour toi? Et je vais te montrer la carte. C'est comment je peux faire pour mettre plus d'amour de moi et de compassion dans ma vie quotidienne. Donc ça, c'est ce que ton âme veut te dire. Plus d'amour de toi, plus de compassion, plus de douceur pour toi. Alors, qu'est-ce que tu peux faire au quotidien pour qu'il y en ait plus dans ta vie à toi? Et là, tu peux te faire une liste de choses, d'actions, de ce que tu veux mettre en place, de ce que tu peux faire au quotidien pour plus de compassion, plus de douceur. Alors, ici, il y aurait une liste de choses que tu pourrais faire, mais je préfère d'abord que tu travailles sur toi, que tu cherches par toi-même qu'est-ce que tu peux faire au quotidien pour plus d'amour de toi, plus de compassion, pour reprendre le contrôle de ton narratif, pour connecter réellement avec tes forces intérieures. Donc, je te mets sur la piste de ton narratif, de tes forces intérieures, de qu'est-ce que tu dois au quotidien travailler pour améliorer. Ben c'est ça, plus d'amour de toi, plus de compassion. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire, les balances. J'espère que ce message vous aura parlé, vous aura apporté quelques petites clés de réflexion et vous aidera à passer au travers des 2 prochaines semaines qui s'en viennent à partir de cette nouvelle lune et nous amènera tranquillement jusqu'à la prochaine pleine lune. Laissez un pouce en l'air si vous avez aimé, comme ça YouTube va savoir que vous aimez la vidéo et il va la propulser davantage. C'est des algorithmes, hein, c'est des robots qui s'organisent pour que ça fonctionne. Autant ils coupent, autant ils propulsent. Alors avec un pouce en l'air, ça va m'aider beaucoup. Vos commentaires m'aident à savoir ce qui s'est passé pour vous, comment vous l'avez vécu, qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui ne l'était pas,
pour que je puisse améliorer mes vidéos à chaque fois. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Donc, je me rapproche tranquillement du 1000 abonnés. C'est mon objectif depuis un certain temps. J'ai hâte de l'atteindre. Alors, il m'en manque très peu. Il me manque 175 abonnés. Donc, j'aimerais ça atteindre le 1000 abonnés prochainement. Et là-dessus, ben, j'ai besoin de vous. Alors, si vous voulez vous abonner, ça m'aiderait énormément en retour. Et de mon côté, je vous remercie d'avoir été présent, d'être attentif et de me permettre de pouvoir faire ce que j'aime faire au quotidien. Ces tirages qui m'enchantent et qui me mettent du baume au cœur, c'est de la joie de les faire à chaque fois. Alors, je vous remercie d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.